Eh bien le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Alors comme les mois précédents, je vous fais une petite introduction avant de passer à vos guidances et je profite d'une petite balade dans un endroit fort sympathique, donc petite balade automnale pour vous présenter donc les guidances du mois de décembre. Alors comme pour tous les mois, il y a des messages un peu plus difficiles que d'autres. J'espère dans tous les cas qu'ils pourront vous aider, vous éclairer un peu à l'image de ce soleil derrière moi dans votre cheminement, qui vous pourront vous apporter des éclaircissements, des voies d'amélioration, de compréhension sur ce que vous traversez. Alors, comme le mois précédent, je vous propose également aussi de vous donner, de vous proposer des guidances gratuites. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit de convaincre 5 personnes, minimum 5 personnes de votre entourage, à rejoindre, à s'abonner à la chaîne Green Reset pour suivre les guidances. Et puis, les personnes qui m'auront permis d'obtenir 5 nouveaux abonnés pourront avoir une guidance gratuite personnalisée. Et pour en bénéficier, il suffira de m'envoyer un email et mes coordonnées seront dans la barre de description ou de m'envoyer un message via WhatsApp. Mon numéro de téléphone sera aussi disponible. On arrive tout doucement sur la fin de l'année, donc l'occasion aussi de vous souhaiter de joyeuses fêtes. Profitez-en bien. J'espère que vos guidances vous parleront. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à partager ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient également en avoir besoin. D'avance, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne guidance. À bientôt. Ciao. Eh bien le bonjour, les chemins de vie 1 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024, dernière ligne droite. Donc comme le mois précédent, je vous explique si vous êtes nouveau arrivé sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue par la même occasion. Je vais d'abord, donc c'est un tirage basé loi de l'attraction, qu'est-ce que vous attirez. Et donc la première ligne correspondra à votre état d'être, la deuxième à vos actions et la troisième à ce que vous obtenez, ce qui arrive dans votre vie. Et ensuite, j'irai recouvrir les cartes pour voir comment la situation évolue. Donc, le premier tirage correspondra aux énergies que vous traversez actuellement ou que vous avez pu traverser pour le mois de novembre. Et ensuite, je recouvrirai pour voir comment votre situation va évoluer pour décembre, voire peut-être même un peu plus pour janvier. Allez, on y va tout de suite. Je vous tire 9 cartes et puis je vous reprends juste après. Et voilà, je vous ai tiré 9 cartes, donc on va aller tout de suite voir ce que ça dit. Je les ai pas encore retournées, je vais les découvrir en même temps que vous. Donc dans votre état d'esprit, ce que vous vibrez actuellement, vous avez la justice, un arcane majeur dès le début. Vous avez le 3 d'épée en défi, blocage, challenge, et le conseil, le fou. Donc déjà deux arcanes majeurs rien que dans votre état d'être. Ensuite, pour vos actions, vous avez le 6 de coupe, en défi challenge les amoureux et le 4 de bâton en conseil dans vos actions. Et ensuite, dans ce que vous manifestez, dans ce que vous obtenez, vous avez la reine d'épée, vous avez le 5 de coupe et vous avez l'as de denier. Alors, c'est pas spécialement des énergies très faciles, mais il y a quand même aussi de très 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 belles choses. Actuellement, votre état d'esprit, votre état d'être, alors vous avez la justice en arcane majeur directement dans votre état d'être, dans votre état d'esprit, dans ce que vous vibrez, dans ce que vous incarnez actuellement ou vraiment dans les semaines qui ont précédé ici, peut-être en novembre. Je me souviens pas de votre tirage pour novembre, après ça peut parler à d'autres chemins de vie 1, voilà, c'est tous les chemins de vie ne vont pas vivre exactement la même chose et prenez les messages si ça résonne avec votre situation. Mais peut-être que là, vous êtes arrivé à un stade où vous aviez besoin de justice, de justesse dans votre vie. Donc peut-être un verdict, peut-être quelque chose qui s'est décidé d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue, voilà, un conflit éventuel ou un litige, quelque chose comme ça, ou simplement, en fait, vous rééquilibrez des choses dans votre vie qui vous font prendre conscience que vous êtes à votre juste place, que vous êtes aligné aussi avec vos véritables valeurs en équilibre. Sur la carte de la justice, on voit une longue épée que la justice tient dans ses mains, et en même temps une balance d'un côté. Donc, c'est les symboles de signes d'air. Peut-être que vous êtes balance aussi, c'est possible avec cette carte.
et l'épée, parce que c'est les communications, c'est le mental, mais c'est des choses qui vous semblent justes, qui vous semblent équilibrées, qui sont en accord avec vos valeurs et votre éthique personnelle. Alors, en continuant dans les épées, dans votre défi challenge, vous avez un 3 d'épée. Donc, potentiellement, cette situation-là, que vous ayez subi peut-être une injustice et que du coup les choses se rétablissent, peut-être que c'était un litige par rapport, par exemple, à un employeur ou par rapport à une séparation, à un divorce ou quelque chose comme ça, et ça vous a quand même laissé des séquelles parce que vous avez dans votre blocage un 3 d'épée. Les 3 d'épée, c'est clairement la carte de la souffrance, hein. On a été poignardé en plein cœur. Alors, même si c'est quand même beaucoup mentalisé, parce que vous réfléchissez aux choses qu'on a pu vous faire subir, aux choses qui vous ont rendu triste. Voilà, c'est une phase difficile à passer, hein, 3DP. On en reviendra un peu après dans les autres cartes, mais je sens quand même quelque chose qui vous a profondément blessé. Peut-être bien même une séparation, parce que dans ce que vous obtenez à la fin, vous avez un 5 de coupe, donc peut-être que ça vous parlera. Donc voilà, ce qui vous bloque actuellement, et c'est des phases tout à fait normales, à vous d'être aussi à l'aise, je dirais pas à l'aise avec ça, hein, mais en tout cas, voilà, de les accepter, parce que si vous avez vécu ou vous vivez actuellement une situation difficile qui vous fait souffrir, parce que voilà, il y a des choses qui vous ont été faites, qui ont été dites, qui étaient blessantes, ben, actuellement, dans votre état d'être, ça vous occupe et ça vous blesse. Et en même temps, vous avez ce sentiment aussi ben, de justice qui est rendu, mais voilà, ça laisse des séquelles. Et dans votre conseil, dans votre état d'être, ben, c'est le fou, le mât, le rêveur. Donc, votre conseil, c'est de vous abandonner à la vie, quoi. De carrément se dire, voilà, il arrivera ce qu'il arrivera, et je quitte ces énergies-là. J'ai obtenu certainement gain de cause avec la justice, ça peut encore me faire souffrir, mais ce que la vie vous propose maintenant, ben, c'est de vous laisser aller, quoi, de vous laisser guider par votre cœur, par votre instinct, par vos intuitions. Euh, Clairement, laissez-vous aller au flow, quoi, au flux de la vie. Les choses arriveront telles qu'elles arriveront. Détachez-vous un peu de tout ça, lâchez prise. Et voilà, même si ça peut paraître, par exemple, un peu irraisonnable d'un point de vue extérieur, ben, c'est ce que le jeu vous conseille de faire, quoi. De vous laisser complètement aller. Et en même temps, avec une énergie de 3DP associée à la justice, clairement, je ressens quelque chose qui n'a pas été simple à vivre, et en même temps, votre conseil, c'est laissez-vous, abandonnez-vous à ce que la vie peut vous offrir maintenant. Alors, dans ce que vous allez mettre en action, vous avez le 6 de coupe. Donc ça, c'est intéressant, c'est une très belle carte parce que du coup, ben, vous renouez avec votre enfant intérieur. Peut-être même que vous avez rencontré, re-rencontré quelqu'un du passé, une ex-connaissance, alors possible aussi, maintenant ça me vient, mais avec un 3 d'épée que vous avez actuellement en blocage, peut-être que c'est le retour d'un ex ou d'une ex, et que ça voilà, vous rappelle des bons souvenirs, des choses agréables. Alors c'est peut-être quelque chose ou quelqu'un qui était, je dis quelque chose parce que suivant votre situation, ça peut vous parler, pas forcément d'un point de vue sentimental, quoi. C'est peut-être des choses de la vie, des événements de votre enfance ou de votre adolescence, que vous avez envie de remettre en place ou qui reviennent vers vous. Vous voyez, sur le 6 de coupe, on a des enfants qui jouent ensemble et qui sont insouciants en fait. Ils sont très heureux d'être juste dans le moment présent, de savourer un instant euh, très agréable où on partage des choses, quoi, de manière inconditionnelle. Donc voilà, c'est possible que en fait quelqu'un de votre passé revienne. Et du coup, ben, si cette situation ou cette personne revient un peu de votre passé, peut-être le retour de quelqu'un qui vous était qui vous est cher ou qui vous était cher, ben vous avez en défi dans vos actions, vous avez les amoureux. Alors, même si ça ne parle pas forcément d'une nouvelle relation ou d'une relation qui revient, ça parle de choix. Les amoureux, ça parle vraiment de décider avec son cœur, ce qui n'est pas forcément facile. Et en même temps, ben, dans votre état d'être et dans votre conseil, on vous conseillait déjà le fou. Le fou, en fait, il se laisse aller aux événements. Il choisit ni avec la raison, sans doute plus avec le cœur qu'avec la raison, parce qu'il se laisse complètement aller.
à ce qui lui convient, ce que la vie peut lui apporter, quoi. Donc voilà, peut-être que cette situation du passé ou cette personne du passé qui vous revient dans votre côté action, dans votre côté je mets les choses en place, ben peut-être que ça vous confronte à un choix qui vous demande quand même d'agir pas forcément avec le mental, quoi. Alors que votre état d'esprit actuellement, bah, il est occupé par une certaine blessure. Peut-être cette blessure aussi liée au passé, parce qu'il y a des bons moments, des bons souvenirs, et en même temps des choses un peu plus peut-être un peu plus compliquées, un peu plus blessantes, quoi, qui vous reviennent. Euh, alors, en fait, dans votre conseil, pour l'action, pour votre côté vraiment je mets les choses en place, vous avez un 4 de bâton. Donc moi, ce que je ressens, c'est 6 de coupe, les amoureux et 4 de bâton. Profitez pleinement des bons moments que la vie peut vous apporter. Et même si c'est une situation du passé qui vous a peut-être fait souffrir, mais qui vous a aussi mis dans des états plutôt agréables, hein, plutôt joyeux, parce qu'ici, 6 de coupe, amoureux et 4 de bâton, on voit quand même des gens qui sont connectés, des gens qui sont en famille, qui profitent, surtout avec le 4 de bâton. Voilà, on met un peu l'énergie d'action au repos, on les met un peu à l'arrêt. Euh, on n'a pas d'épée ici, donc en fait, on mentalise pas, on gamberge pas, on n'est pas occupé par mettre en place des plans dans notre tête, à réfléchir sans arrêt. Non, on profite carrément du moment présent, quoi. C'est hyper important, ça. Vous êtes pleinement dans le bonheur, dans ce que la vie vous procure de plaisant, quoi. Et de stable, un peu ici. On profite vraiment de super bons moments qui vous aideront certainement aussi peut-être à faire ce choix qui peut paraître un peu compliqué ainsi quand on raisonne avec son mental, avec son esprit, mais qui deviennent sans doute plus clairs une fois qu'on laisse aller son cœur, quoi. Alors, dans ce que vous obtenez, vous avez la reine d'épée. Donc là, clairement, avec une justice dans votre état d'être, peut-être que vous êtes confronté à quelqu'un qui impose des règles. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui vous est extérieur, c'est peut-être cette personne qui revient du passé, un ex, hein, ça peut être un homme, une femme, mais ou c'est vous, à vous de voir, à adapter à votre situation. Mais en gros, ici, c'est soit de vous, soit de la personne en face de vous qui a un aspect un peu rigide, un peu autoritaire, qui connaît certaines règles, qui met une certaine structure en place, qui a une certaine facilité à communiquer, mais qui peut parfois être très froide dans ses propos. Je parle encore ici, par exemple, d'un signe d'air. Donc, c'est possible que ce soit Balance, Verseau ou Gémeaux. Maintenant, voilà, ça peut être quelqu'un qui incarne vraiment cet archétype, hein, c'est pas forcément lié au signe astrologique. Mais donc voilà, je ressens quelqu'un qui peut travailler dans des métiers, par exemple, réglementaires, le droit, notaire, avocat, tout ça, voilà. Ou simplement quelqu'un qui qui a facile à parler, mais qui mentalise beaucoup, qui met en ordre ses idées, qui structure tout ça, quoi. Donc soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Donc en fait, vous êtes confronté à cette énergie-là, quoi, que ce soit pour vous ou pour la personne en face. Toujours dans ce que vous obtenez dans votre défi challenge, c'est 5 de coupe. Donc tout à l'heure, dans vos actions, vous profitiez vraiment du moment présent, d'un retour peut-être du passé, d'événements du passé qui sont plutôt joyeux. Et en même temps, je le sens nuancer un peu ce retour du passé, parce que vous avez le 3 d'épée tout à l'heure ici en état d'être qui vous fait souffrir. Vous avez des bons moments que vous pouvez savourer, peut-être avec vos enfants, peut-être avec votre famille. Et d'un autre côté aussi, votre défi, c'est d'arrêter de s'ouvrir, de penser vos blessures finalement du cœur, et aussi de laisser tomber les émotions qui ne vous conviennent plus. Si c'était une situation dans laquelle vous ne pouviez plus vraiment, allez, je veux dire, si c'est dans un couple ou dans une relation même amicale, hein, ou sentimentale ou relationnelle en tout cas, il y a des choses qui peuvent pas être sauvées, quoi, que vous devez laisser tomber. On peut pas, vous voyez, femme ici, elle essaie de sauver son cheval, et tout ce qui est le risque, en fait, c'est de se noyer avec.
Alors voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que on sera plus heureux si finalement on se laisse aller dans la mélancolie, dans la nostalgie? Voilà. Je suis un peu balancé entre ces deux énergies-là. Autant le 6 de coupe rappelle des souvenirs agréables, autant le 5 de coupe, on doit les laisser partir, mais on n'y arrive pas, quoi. D'accord? Et pourtant, en fait, dans ce qui vous arrive, dans ce que vous allez manifester, dans votre conseil, c'est un as de denier. Donc, c'est le potentiel de mettre des choses en place dans la matière, concrètement, physiquement, en place de nouveau. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau job, ça peut être euh, une arrivée financière, un nouveau projet concret on pourrait mettre en place. Euh, que ça pourrait être d'autres en denier. Ouais, c'est une graine qui est prête à germer, quoi. Quel que soit le domaine de votre vie, en tout cas, c'est quelque chose dont il faudra être relativement patient, parce que les choses, pour se manifester matériellement, prennent du temps. Mais en tout cas, il y a ce potentiel-là, quoi. Dans ce que vous obtenez, dans votre conseil, c'est de vous ouvrir à cette opportunité, ce potentiel. Bon, voilà, si ça vous parle, on va recouvrir les cartes avec un tarot qui est beaucoup plus doux, même si celui-là n'est pas spécialement très, très rude. Les dessins sont beaux, hein, le Villeneuve, mais c'est vrai que des fois les messages sont un peu durs. Ici, je ressens vraiment quelque chose où, en plus, vous avez les amoureux ici au centre, hein. Je pense qu'il y a vraiment un choix qui revient vers vous, un truc que vous avez déjà vécu, en gros, mais est-ce que vous lui donnez une chance de repartir à zéro avec cet as de denier? Est-ce que vous le laissez complètement tomber parce que vous en avez quand même souffert, un 3 d'épée, 5 de coupe? Je ressens quand même que ça a été compliqué. Et en même temps, ben, vous aviez une certaine stabilité et surtout ben, un côté agréable, émotionnel. On va voir comment ça va évoluer avec ce tarot-là qui est un peu manga, avec des images très mignonnes. Donc, je vais recouvrir les cartes, pareil, votre état d'être, vos actions, ce que vous obtenez, ce que vous allez manifester, et puis je vous reprends juste après. Voilà, j'ai recouvert votre tirage pour voir comment votre situation évolue. Alors, dans votre état d'être, vous avez 9 de pentacle, vous avez 2 d'épée et vous avez as d'épée. Alors, dans votre état d'être, matériellement, financièrement, concrètement, vous vous sentez quand même stable. On verra le reste des cartes, mais là, ça me dit que comme vous avez obtenu justice, peut-être que vous avez récupéré de l'argent, peut-être que vous avez récupéré un bien. Le 9 de denier, voilà, on voit que cette personne, ce petit personnage, ben, il a tous ses sous et il en profite, quoi. Donc, il est indépendant. Voilà, c'est quand même une carte d'indépendance. Peut-être que la situation que vous avez vécue ben, vous a permis un peu de vous retirer financièrement ou matériellement, concrètement, de manière vraiment confortable. Même si vous n'êtes pas riche à millions, ben, ça vous suffit aussi. Ce qui pourrait vous challenger, vous bloquer, c'est un choix de raison. On avait quand même beaucoup cette idée de choix, notamment ben, justement avec les amoureux ici, où on choisit plutôt avec son cœur, mais dans les énergies là, que j'ai ressenties avant, je pense que c'était vraiment des énergies un peu du passé, où vous aviez peut-être fait le mauvais choix de cœur, ou j'en sais rien. Parce qu'on vous demandait ici aussi après que la reine d'épée, si c'est vous, si ça vous parle, d'être quand même relativement lucide et raisonnable. Avec le 2 d'épée, voilà, maintenant on doit trancher, quoi. On doit lever le voile sur quelque chose, quoi. On doit décider, quoi. Et votre conseil, ben, c'est de commencer par un choix, une idée. De faire, une fois que vous avez fait le tri dans vos idées, donc vous êtes bloqué parce que vous devez décider, et votre conseil, As d'épée, ben, c'est de faire un choix, quoi. Autant vous avez le 2 qui vous oppose deux choix, autant vous avez l'As après en conseil qui vous dit faites-en un, quoi. Donc voilà, si votre situation actuelle bah, ne vous préoccupe pas spécialement d'un point de vue matériel, confort, voilà, là vous vous sentez, je pense, bien ancré
et indépendant et souverain, mais après, votre défi, challenge et finalement conseil, c'est un peu la même chose ici avec un 2 et puis un As d'épée, ben, c'est de faire un choix, quoi. De faire un choix de raison ou de vous ouvrir à à une opportunité, à une nouvelle idée qu'on viendrait un peu vous suggérer, quoi. Rien n'est au hasard, quoi. Donc que ça vienne de l'extérieur ou que ça soit une idée qui vient dans votre tête comme ça spontanément, ben, faites-lui confiance, quoi. Notamment ici, ben, votre conseil, c'était le fou. Donc voilà, à vous de voir, donc adapter à votre situation, hein, c'est très, très générique. Mais ici, ça me parle vraiment de faire un choix de raison, quoi. Raisonnable. Quelle idée, dans quoi je me lance et quelle voie je prends, quoi. Quelle façon de réfléchir je prends, quoi. Dans vos actions, vous avez le roi de coupe, vous avez l'ermite en blocage, nouvelle arcane majeure, et vous avez la grande prêtresse. Ah, ici, on a quand même aussi encore pas mal d'arcanes majeures. Donc, le roi de coupe, dans vos actions, me fait penser quelqu'un qui est très lié à ses émotions, à son intuition. Alors, ça peut être vous ou quelqu'un d'extérieur, peut-être un papa ou même une maman, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un, homme ou femme, hein, mais qui dégage cette énergie d'amour un peu masculin, connecté à ses intuitions, euh, à ses émotions, à ses ressentis, qui a beaucoup d'expérience, une grande maturité, quoi. Et donc, si c'est vous, et je pense que c'est possible aussi à voir comment ça résonne, c'est possible que ça soit vous parce que vous allez avoir besoin, je pense, et c'est votre défi, votre challenge, d'un peu vous isoler, quoi. L'ermite, il réfléchit un peu à sa situation, à comment ça s'est passé jusque-là dans sa vie. Il fait un peu une rétrospective, il va puiser en lui bah, l'expérience qu'il a eue pour en sortir un peu grandi, quoi. Notamment ici, dans l'état d'être que vous avez un 9 de pentacle, donc, qui aussi fait penser aussi que vous avez besoin de peut-être de vous isoler, parce que voilà, vous n'avez pas spécialement envie de voir du monde, vous êtes très bien ancré tout seul dans la matière. Et puis avec l'ermite ici en défi, ben, c'est justement de prendre le temps un peu d'intérioriser tout ce que vous avez déjà un peu vécu pour faire un peu un bilan, quoi. Et pour aller puiser vraiment à l'intérieur de vous bah, une sagesse que ben, vous n'aviez pas spécialement eu le temps peut-être ou l'opportunité d'aller explorer. Surtout quand en conseil, vous avez la grande prêtresse, quoi, qui est aussi ben, la papesse dans le tarot de Marseille, et donc qui est très connectée à son côté intuitif, à sa sagesse intérieure, la sagesse que pour moi, l'ermite va aller rechercher, quoi. Et si vous incarnez ici dans ce que vous manifestez par le roi de coupe, je pense que vous allez gagner en maturité émotionnelle et intuitive, en fait, quoi. Vous allez un peu vous reconnecter à votre moi profond, quoi. D'accord? À vous de voir comment ça va vous parler. Peut-être que la situation que vous avez vécue jusque-là ben, vous demande un peu cette mise en retrait. Ce que vous manifestez, 5 de pentacle. Alors là, on est dans une énergie complètement différente du 9 parce que le 5 de pentacle, ben, on n'est plus dans l'abondance. Là, on se sent un peu, ben, un peu comment, malheureux, quoi, financièrement, matériellement. Voilà, on subit une certaine souffrance, quoi. Qu'est-ce que vous manifestez là-dessus? Donc, le 5 de Pentacle, comme je vous disais, ben, c'est une carte un peu où on se sent un peu démuni, quoi. On perd un peu non seulement ses moyens, mais la foi, peut-être un peu la santé. Donc, après, c'est un sentiment aussi. Alors, ça peut être très mesurable, on est dans les deniers, enfin, dans les pentacles ici, mais c'est la même chose. Dans le côté matériel, ben, possible que ça vous mette un peu mal à l'aise. Et surtout ici, ben, dans votre état d'esprit, ben, peut-être que vous avez fait des choix qui font que maintenant, ben, vous êtes plus spécialement ancré dans la matière. Peut-être que vous êtes plus spécialement confortable et que ça vous met un peu dans un certain, comment, allez, comment on dit, une certaine précarité, quoi.
D'accord? À vous de voir comment ça va vous parler. Dans votre défi, challenge, c'est 7 de bâton. Donc, c'est de prendre aussi vos positions, quoi. C'est un peu de faire face à ce qui pourrait vous arriver, un petit peu vous agresser, parce que vous, ce que vous voulez un peu avoir, enfin, ce que vous voulez faire un petit peu, bah, c'est prendre un temps de repos, je pense, pour vous reconnecter à vous-même avec roi de coupe, ermite, grande prêtresse. Vous avez besoin de cette reconnexion intuitive, émotionnelle aux choses. Donc peut-être que, alors je vous le souhaite pas, hein, mais peut-être que voilà, vous avez besoin de faire un petit break au boulot, de prendre quelques congés ou d'être par exemple en arrêt maladie avec un 5 de pentacle, c'est possible parce que bon, en blocage, on a le 7 de bâton qui vient un peu aussi vous agresser, quoi, où les gens bah, sont un peu sur votre dos, quoi. C'est ce que je ressens. Et donc, là où je veux en venir, ouais, il y a peut-être une question un peu de burn-out aussi, quoi. De se dire, voilà, c'est peut-être que, en fait, ça vient pas spécialement que du boulot, que du travail. À vous de voir comment ça va vous parler, mais c'est un cumul. Il y a des choses dans votre vie privée, je pense, qui n'ont pas été faciles à gérer, et vous avez peut-être pas la motivation, l'énergie, le niveau d'implication nécessaire pour être bien ancré dans votre travail. Et malgré ça, peut-être que vos collègues, votre chef, votre patron, vient quand même vous en demander encore plus, alors que vous, en fait, vous n'avez pas l'énergie pour ça. Vous avez besoin de repos, besoin de faire le bilan un peu de votre vie, je pense, de reprendre de reclarifier un peu votre mental, parce que votre conseil, c'est le valet d'épée. On l'avait déjà ici dans votre état d'esprit avec un as, ça symbolise un peu la même chose, hein, de, euh, de comment... de nouveaux potentiels, de nouvelles idées. Après, le valet d'épée, il a envie aussi de s'affirmer, de défendre sa vérité, de véhiculer des messages, de communiquer. Mais vous n'êtes pas spécialement, je pense, dans une situation facile. Et maintenant que je vois la carte ici de reine d'épée, bah, ça peut être ça aussi, hein, peut-être une chef, un chef, hein, ça peut être un homme aussi, hein, mais qui est pas spécialement facile, qui est un peu sur votre dos en fait quoi. Voilà, désolé si ça vous arrive. Après voilà, je vais pas faire de la complaisance. C'est pas un tirage spécialement facile. Je pense que vous avez, il- ça souffle le chaud et le froid quand même un petit peu, hein. Surtout ici dans celui-là, un peu plus le froid parce qu'il y a quand même pas mal d'épées, beaucoup de choses qu'on mentalise. Ouais. Moi, je pense que voilà, vous êtes à un carrefour un peu de votre vie où il faut faire peut-être un bilan. Un petit arrêt sur image, là, voir un peu comment ça s'est passé, faire un petit peu le bilan calmement, se remémorant chaque instant. Mais ouais, j'essaie de faire un peu du mot, parce que franchement, le message, il est pas simple. Si vous le vivez, franchement, compliqué, quoi. Mais après, voilà, ça va passer, quoi. Surtout ici dans vos conseils, reconnectez-vous à vous-même, à vos intuitions. Vous allez gagner en clarté d'esprit, je pense, avec un valet d'épée, un as d'épée, ici l'as de denier. Il y a quand même dans vos conseils des belles cartes, 4 de bâton ici en stabilité. Ça me fait penser aussi pareil, hein, avec grande pétresse, ermite, roi de coupe. C'est même si vous vous isolez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller au fin fond des bois tout seul dans un tipi, hein, c'est pas le truc. C'est parfois aussi de prendre du repos, du recul, surtout neuf de Pentacle, ça peut aussi vous dire que vous avez besoin de rester un peu à la maison avec vos enfants ou votre famille, voilà, avec un cercle un peu réduit, le temps de faire un peu une pause, quoi, parce que je pense que vous en avez besoin. Je vous tire un dernier petit message avec l'oracle de la numérologie karmique. Peut-être que ça viendra compléter, préciser peut-être le message que je vous ai donné. Ouais, désolé les chemins de vie, hein, c'est pas facile, hein, mais bon. Après, si ça vous parle et que vous avez besoin d'une guidance personnalisée, quelque chose de personnalisé qui vous parlera plus forcément, besoin d'en parler, de dégager un peu tout ça, hein, parce que ça peut faire du bien aussi, parfois, juste d'en parler, sans jugement, sans rien. Ça permet aussi à l'ermite de s'exprimer, de raconter un peu ce qu'il a à dire, de voir un peu ce qu'il avait au fin fond de lui-même.
Allez, ouais, entre les amoureux juste avant et l'ermite là en plan central, deux salles, deux ambiances, hein. Allez, petite carte. Dernier petit message pour les chemins de vie 1. Allez, celle-là. Initiation. Initiation. Tu peux parler de ça avec l'as d'épée, le valet d'épée. Je vous montre la carte, j'espère que vous la verrez bien, qu'il n'y aura pas de reflet. Je vais regarder si ça passe. Oula, je fais bouger la caméra. Ouais, ça va. Bon, c'est un peu décalé du coup. Le mec qui casse tout. Allez, je vais vous lire ce que l'oracle dit pour cette carte. Peut-être que ça viendra complètement donner un autre message. La symbolique. Un livre sacré est posé sur un support paraissant confortable. Une pierre jaune, une pierre bleue et une pierre jaune sont à peine perceptibles. Pourquoi il y a deux fois pierre jaune? Ah, j'ai bugué là. Il y a une pierre jaune, oui, une pierre bleue. Bon, elles sont perceptibles, elles sont un peu floues, quoi, surtout la jaune, mais... Bon, attendez, je relis. Un livre sacré est posé sur un support paraissant confortable. Une pierre jaune, une pierre bleue et une pierre jaune sont à peine perceptibles et sont autant de symboles de la reliance céleste et de la connaissance. Que trouvez-vous au fond de vous qui vous apprendra à devenir l'être créateur? Et au fond de vous, que trouverez-vous au fond de vous qui vous apprendra à devenir l'être créateur? L'interprétation générale. Tout ce que l'on vit est apprentissage. Parfois, il faut mettre ces apprentissages au service d'une cause ou de certaines personnes. Le moment est venu d'avancer d'un pas et de s'initier, que ce soit à des pratiques ésotériques ou à toute autre formation. Sans initiation, le consultant pourrait se retrouver coincé dans sa vie, car l'augure indique que pour avancer, il faudra acquérir de nouvelles connaissances et compétences. C'est pas faux, hein. C'est pas faux parce que l'as d'épée et le valet d'épée, clairement, ça suppose aussi un nouvel apprentissage, des nouvelles connaissances, des nouvelles en tout cas. Voilà. Des nouvelles, ça veut rien dire ce que je dis, des nouvelles communications, quoi. Voilà. Clairement, si on fait une formation, on est plutôt dans les épées, parce que pour apprendre, ben, forcément, on communique, on lit, on s'instruit, tout ça. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura au moins aidé. Si elle vous a parlé, ben, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à partager ma chaîne à d'autres personnes qui pourraient avoir aussi ben, finalement des messages à avoir. Je raconte n'importe quoi. Avoir des messages délivrés ben, par les chemins de vie, c'est possible, ça pourrait compléter les autres tirages astrologiques. Et puis ben, moi je vous souhaite une bonne fin d'année, passez de bonnes fêtes, et je vous dis ben, du coup à l'année prochaine pour votre prochaine guidance. Ciao! Pour les personnes qui seront restées jusqu'à la fin de leur guidance, eh ben, je terminerai cette vidéo par quelques images de ma balade. J'espère que vous apprécierez tout autant que moi. À bientôt, ciao!